Très heureux de vous avoir, très nombreux, vous qui nous suivez de partout à travers le monde, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue. Nous sommes en direct au niveau de la Senco dans la commune de la Gombe, à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Le problème c'est créé en ce moment parce que c'est la date fixée par l'Assemblée nationale pour le dépôt de la candidature de la confession religieuse au perchoir ou bien au poste de la présidence de la CENI. Alors c'était le jour prévu que ces derniers puissent en réalité présenter leur candidat unique. Nous étions ici le matin, on devait attendre jusqu'à ce que la Senco pourrait déjà donner le verdict. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les partisans de la Mouka sont venus ici pour ce qui compte, ce qu'ils veulent tout simplement rester prendre des déclarations, déposer leur mémo qui fera en sorte que la Senco ne puisse pas déposer ses candidats parce qu'ils se disent que la réalité de la CENI est confrontée à plusieurs questions liées à la politisation de l'appareil central ou de l'appareil électoral. Alors c'est la raison pour laquelle nous allons vous laisser d'abord suivre cette ambiance. Vous verrez avec nous ici ensemble les réactions dans ces reportages spéciaux avec les partisans que je pourrais déjà dire bonjour président. Nous sommes venus déposer un mémo à la Senco pour demander à l'Église de ne pas envoyer un délégué au bureau de la CENI parce que la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI telle que votée de manière unilatérale à ce Parlement truffé de députés nommés jette déjà le lit de la tricherie pour l'élection de 2023. Voilà pourquoi la jeunesse congolaise est venue ici pour dire non, non, que l'Église n'envoie aucun délégué. Voilà. Merci beaucoup. Vous avez compris, nous étions ici avec le président de la Ligue des jeunes de plateforme La Mouka, mais également plus précisément au parti les idées de Martin Fayoulou, le candidat au processus électoral de 2018. Nous allons rester ici et nous allons voir avec vous l'ambiance parce qu'il y aura impérativement les échauffourées entre le partisan, les agents de l'ordre, mais également dans la concession de la Senco ici. Nous vous laissons suivre l'élément en direct ici et on va y revenir pour clôturer avant la déclaration ou le verdict de la Senco. Restez connectés. Ozali kopesa Tshisekedi te tiboye baki Tshisekedi aza étranger Tshisekedi aza rwandais awa rapport mapping ya mokonzi ya mboka Martin Fayoulou ezozaye akokende seni politicien akodirige yango plus jamais na mboka ya Fayoulou Madid. Merci. Lui qui a le monopole. Non, il n'a pas. Non, il n'a pas le monopole. Nous ne voulons pas de CENI politisé, que les politiciens ne foutent pas leur nez dans le CENI. Nous voulons un CENI indépendant, libre et transparent. Que la société civile puisse organiser les élections de 2023. Alors, qu'on laisse le corps épiscopal faire son travail dans la paix. Que les politiciens prennent un pas de recul. Parti politique, mon côté, et Tchaboutou, on a qu'à il parle pour les menaces. Il parle pour les gens qui sont menacés pour la nomination à CENI. Nous, peuple de l'MICI, article la décision. Aluka Mouto, on a pour ça CENI est stable. Mouto est neutre. Mouto a continué ma proposition. Vous êtes pour Fayoulou ou pour... On n'est pas pour Fayoulou. On n'est pas pour l'opposition. On est des Congolais. Moi, je suis congolaise. Dans l'intérêt à Congo, papa. Comment on a un drapeau et parti politique. On a un drapeau à Congo. On a un drapeau à Congo. Dans le nom ya mboka. Na Congo ya mboka. Et non na Congo Fayoulou. Et non na Congo ya Tshisekedi. Et non na Congo ya nani. Dans le Congo ya mboka. C'est nous est stable. C'est nous est dépolisé. C'est nous est pour l'intérêt de la nation. C'est pour les nations données là. Merci beaucoup.
Nous sommes venus ici pour dire aux pères spirituels qu'ils n'envoient plus une personne à la CENI, cette CENI inféodée, câbinisée. C'est un décor déjà implanté pour 2023, la même stratégie de 2018, on est en train de le préparer. Ce que nous regrettons, c'est quoi? C'est la tracasserie, l'abus du pouvoir de la police nationale. Nous n'avons pas des armes à feu, nous n'avons rien fait, on n'a pas cassé. Mais pourquoi la police se comporte comme cela? Ils commencent à arrêter certains camarades, ils commencent à prendre des positions pour fusiller sur nous. C'est ça, ils ont tué hier, ils ont tué un étudiant à cause du professionnalisme. Donc nous interpellons le général Kassongo, le ministre de l'Intérieur, vraiment est mis à niveau pour cette police. Quand le peuple vient réclamer, la réclamation c'est un droit fondamental reconnu dans la Constitution. Personne ne peut nous effrayer. Même la Déclaration universelle des droits de l'homme, dans son article 16, le dit bien, un peuple a le droit de résister à une loi injuste. Cette loi de la CENI ne profite pas au peuple congolais. Et vous l'avez vu en 2018, quand M. Tchombe est sorti. Où est le peuple d'abord? Aujourd'hui c'est devenu le ventre d'abord. Nous n'allons pas céder à cette intimidation policière. S'il faut nous tuer, ils vont nous tuer. Nous sommes ici. Et donc le motif qui nous a menés ici, c'est de dire aux pères spirituels qui n'envoient plus un délégué à cette CENI inféodée. Sinon à la fin, ils vont tirer toutes les conséquences. Voilà, monsieur le journaliste. De chef de confession religieuse de la République démocratique du Congo. Les confessions religieuses de la RDC s'apprêtent à désigner leurs membres à la CENI. À cet effet, la jeunesse de la Mouka observe que depuis la promulgation de la Constitution de la République en 2006, la RDC a organisé 3 cycles électoraux qui ont été émaillés de violences avec mort d'hommes, de fraudes avérées et de contestations à l'origine des crises répétitives de légitimité. La jeunesse de la Mouka note l'unanimité qui se dégage du fait que l'absence de crédibilité des élections en RDC et les contestations qui s'ensuivent fragilisent les institutions de la République et ne permettent point les débats utiles sur le développement de notre pays. La jeunesse de la Mouka constate que le processus ayant conduit à la promulgation de la loi sur la CENI non seulement souffre d'une absence de consensus des parties prenantes, mais aussi se caractérise par des menaces et intimidations exercées sur les chefs des confessions religieuses en vue d'imposer le choix du pouvoir en place. La jeunesse de la Mouka relève que la politisation de la CENI est de nature à préparer le lit de la fraude et à tuer la démocratie dans notre pays. La jeunesse de la Mouka demeure convaincue que les confessions religieuses ne sont pas prêtes à accompagner une forfaiture de trop qui va de nouveau plonger le pays dans une nouvelle crise de légitimité. La jeunesse de la Mouka exhorte les chefs de confession religieuse de n'envoyer aucun membre dans une CENI politisée à outrance au risque d'être complice. Et enfin, la jeunesse de la Mouka demande par conséquent aux confessions religieuses de soutenir la recherche d'un consensus entre parties prenantes autour des réformes institutionnelles impératives en vue de la tenue des élections impartiales, crédibles et apaisées.
jeunesse de la Mouka. Topesi memo na biso na maboko ya motobo lukaki. Memo na biso yango oyo bazoye na biso oyo ezalaki modèle toza kopesa ye. Memo na biso yango oyo tokopesa ye symboliquement yango oyo oyo ya propre yango oyo po basango kopesa bango ya propre boye te. Na basango maboko. Respect na basango. Beta na boko, beta na boko. Chef ya confession religieuse lokola tokosangana bango lelo bozala sur que na nsima ngonga moke bakozwa yango yanga mosala wana. Merci. Papa sango alobi boye alobi lelo baza kosangana ba confession religieuse memo oyo topesi tosengi bango batinda délégué te akolakisa yango na ba confession religieuse nyonso boye bozala sur azwi na maboko na ye ndenge bosengi yango osalema boye te. Ngai na kopesa usili. Bakoki bapoto baza bapaya. Bapaya. tosengi colonel a libéré bandeko na biso baza wana tozonga na kimia bango mpe bazonga na kimia olibere bandeko na biso mo problème les réformes électorales. Il est hors de question d'aller dans un jeu électoral naturellement acquis déjà pour un camp politique. Vous aviez déposé un document au président du Sénat récemment. En appelant au consensus la question de la nationalité. C'est une question éminente qui appelle naturellement à un consensus autour d'une table entre différentes forces politiques. Maître Constant, merci. Merci. Partis politiques qui se sont venus, qui se sont présentés ici pour demander impérativement que la SENCO rejette les candidats qui seront les prochains animateurs au niveau de la CENI. Vous avez également suivi dans ces reportages, dans ce nouveau numéro qui a permis à ce que le porte-parole de la SENCO, mais également le secrétaire général de la SENCO, Abin Chiolé, a réceptionné leur mémorandum. Restez connectés parce que juste après, nous allons prendre la déclaration ou bien la désignation de quelques animateurs qui se feront. Est-ce que les confessions religieuses nous diront qu'il faut attendre dans 2 semaines comme ceux de la Mouka les ont proposé, ou bien ils vont rendre leur verdict? Pour ce faire, cette affaire reste à suivre. Mais pour la déclaration des partisans de la Mouka, on se limite ici à nous revoir très bientôt. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV, également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.